batelani kombo. Yahweh, Yahweh, bénissani kombo. Yahweh, Yahweh, batelani kombo. C'est l'heure des informations. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous choisir pour vous informer. Soyez le bienvenu dans ce journal. À Lukala, dans les territoires de Mbanza-Ngungu, un centre hospitalier a été la cible des inciviques dans la nuit du dimanche au lundi du mois en cours. Il s'agit du centre de santé Lungwana. À en croire plusieurs sources, une équipe de 8 personnes ont pris d'assaut cette formation hospitalière. Armés et hors-la-loi ont emporté plusieurs biens de valeur, notamment l'argent et autres. Au total, 763 000 francs congolais ont été emportés, 743 000 tirés à la caisse générale de l'hôpital, 10 000 francs auprès d'un agent commis à la garde et 10 000 francs autres ravis auprès d'une infirmière. Outre cette somme d'argent, ces bandits armés ont aussi emporté 5 téléphones portables. L'insécurité au Congo central ne cesse de parler d'elle, le braquage par ici, incursion par là. Le responsable de cette formation hospitalière installée à Lukala ont lancé un message aux services de sécurité et aux autorités politico-administratives en vue d'une enquête approfondie. Dans ces mêmes chapitres de l'insécurité à Lukala, dans les territoires de Mbanza-Ngungu, l'une parmi les victimes s'est exprimée. Il s'agit d'un agent de sécurité commis à la garde de cette formation hospitalière. Dans une interview accordée à la presse locale, il a affirmé avoir reçu une balle sur l'une de ses jambes après avoir maîtrisé un parmi les assaillants. Suivez-le. C'était vers 10 heures du matin. De loin, j'ai aperçu des hommes suspects dans l'enceinte du bâtiment de l'hôpital. Je me posais mille et une questions. Que se passe-t-il? Quelques minutes plus tard, un autre groupe a fait son entrée. De là, nous sommes allés pour la défense. Nous étions au nombre de 2, tous des gardiens. Quand je me suis approché d'eux, j'ai pu arrêter l'un parmi les assaillants. Pendant ces temps, un autre était à côté avec une arme. Par terre, j'étais en train de me battre avec celui que je maîtrisais et son collègue, muni d'une arme, que j'ai sous-estimé d'ailleurs, me demandait de les laisser. Au cas contraire, il va tirer sur moi. Malgré ces intimidations, j'ai résisté. Pendant que j'étais avec lui par terre, j'ai entendu un coup de balle. Il a tiré sur l'une de mes jambes. J'ai lâché. Puis, j'ai été utilisé comme éclaireur. Ils m'ont demandé de les amener à la pharmacie. De là, ils ont pu arracher de l'argent entre les mains de la pharmacienne. Outre l'argent, ils ont emporté plusieurs biens, notamment des téléphones et autres. Exercice de redevabilité. Le ministre national de l'intégration régionale Floribert Anzoulouni était devant la presse lundi 17 novembre 2025 dans un briefing presse spécial co-présenté avec le ministre national en charge de la communication et médias. Floribert Anzoulouni est revenu sur la mission de son ministère et a fait également l'économie sur la déclaration finale de chef d'État de la CIRGL face à l'agression rwandaise. C'était lors du 9e sommet de chef d'État de la CIRGL. Suivez-le dans ses propos. Le ministère de l'intégration régionale a pour principale mission de faciliter l'intégration principalement économique d'ailleurs, entre la RDC et les différents pays membres des communautés qu'on appelle les communautés économiques régionales, telles que la CIRGL, raison pour laquelle nous avons alors organisé ce sommet.
Deuxième chose, les outils qui sont utilisés par le ministère de l'Intégration régionale sont des outils diplomatiques, donc la diplomatie et la politique. Également les questions, on va dire, sécuritaires liées à des questions de gestion de conflits et bien évidemment les aspects économiques qui sont au cœur en réalité du ministère qui m'a été confié par le président de la République. L'objectif ultime, c'est l'intégration économique. Il faut qu'il y ait la paix, la sécurité et la stabilité. Alors en résumé, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il s'est tenu le 15 novembre dernier un sommet, le sommet de la CIRGL, sommet des chefs d'État de la CIRGL. À l'issue de ce sommet, il y a eu une déclaration qui a été validée par tous les pays présents ou représentés. Et un élément assez important qui est ressorti de cette déclaration, c'est l'élément lié à la question de l'agression. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des protocoles essentiels pour la RDC qui a été validé, j'insiste, par les pays membres de cette organisation, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Sur base donc de ce protocole, l'une des exigences de cette déclaration dit clairement ce qui suit. Nous appelons les États membres à continuer de soutenir les processus de paix en RDC, mais surtout à exiger le retrait sans délai du territoire congolais des troupes du pays agresseur. Je pense que c'est aujourd'hui la première fois qu'il est dit clairement que nous avons affaire en RDC à un pays qui nous agresse, mais il y a un sous-bassement, j'insiste. Le sous-bassement, c'est le protocole validé par tous les pays. Agresseur de la République démocratique du Congo. Conformément, on a également fait référence à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parlons de l'accord cadre signé à Doha au Qatar le samedi 15 novembre 2025. Selon l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi, président national du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, les discussions de Doha devraient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773. J'affirme haut et fort que cet accord ne saurait constituer la base d'une résolution de paix durable. Je vous propose de le suivre dans cet extrait choisi par Pacifique Mwanda. Ainsi, j'en appelle à Monsieur Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale. Une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Monsieur Tshisekedi, au nom de notre peuple, meurtri mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai le dialogue national. Sinon, l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec messieurs Kagame et Kabila. Aucun accord extérieur ne saurait précéder la réconciliation des enfants du Congo rassemblés pour proclamer d'une seule voix la cohésion nationale. Peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre avenir. C'est maintenant que chacun doit s'élever pour défendre ce qui reste la valeur sacrée de notre histoire, l'intégrité territoriale du Congo. Jeunesse congolaise, vous qui êtes l'âme vive de la nation, l'heure n'est plus à la résignation. L'heure est à la vigilance, à la mobilisation, à l'engagement pour la défense du pays. Tenez-vous prêts. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un Congo debout ne sera jamais balkanisé. Et enfin, à l'international, pour clore cette édition d'information, ce lundi, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé sur la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, un accord d'armement qualifié d'historique par le président ukrainien pour renforcer l'aviation de combat et la défense aérienne de l'Ukraine. Le détail dans ce reportage de France 24. C'est l'image la plus marquante de la visite de Volodymyr Zelensky en France, une signature sur le tarmac de Villacoublay d'un accord sur 10 ans portant sur l'acquisition d'équipements de défense avec en toile de fond un chasseur Rafale. À l'Élysée, le président de la République a livré plus de détails. Jusqu'à 100 Rafales, donc nos chasseurs de dernière génération, avec leur armement complet. Et donc nous allons déployer cette
engagement justement d'acquisition de 100 chasseurs Rafale, avec les programmes de formation qui doivent les accompagner et les programmes évidemment de production. Après les Mirage 2000, la France va donc livrer à l'Ukraine ce qu'elle fait de mieux en matière d'avions de combat. Mais l'accord porte aussi sur des drones et des intercepteurs de drones dont la production sera conjointe et bénéficiera donc aussi à la France. Des bombes guidées AASM Hammer, des radars, des systèmes de défense aérienne SAMP-T de nouvelle génération qui pourront être livrés après 2026 et sachant que 2 unités sont déjà déployées en Ukraine. La question des financements qui, d'après le président, viendront avec l'accord reste assez floue. Mais pour Emmanuel Macron, ces contrats sont surtout un investissement pour la paix et l'avenir de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky parle, lui, d'un accord historique. Il s'agit d'une étape historique. C'est une flotte considérable qui va grandement nous renforcer. Et nos pilotes qui ont déjà été formés sur les Mirages n'auront besoin que d'1 an tout au plus pour acquérir les compétences requises pour les Rafales. Outre l'aspect militaire, Paris et Kiev ont officialisé un contrat à 475 millions d'euros entre la Société des chemins de fer ukrainienne et Alstom pour la commande de 55 locomotives Trax Howler. La visite à Paris de Volodymyr Zelensky lui offre un répit, alors qu'à Kiev, son gouvernement est empêtré dans des scandales de corruption et qu'à Bruxelles, la Commission européenne estime que l'Ukraine a besoin de 70 milliards d'euros supplémentaires pour financer la guerre que lui a imposée la Russie. Et c'est la fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ecopolis.